Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Guillermo del Toro. Comme ça, je peux désormais le dire, j'ai évoqué tous ces longs métrages sur la chaîne, en attendant bien évidemment la sortie très imminente de son Pinocchio sur Netflix. Revenons ici sur Pacific Rim, sorti en 2013, que j'ai revu pour l'occasion, sorte de gros blockbuster, film de monstre, kaiju, science-fiction, action, dans lequel nous retrouvons au casting, dans le rôle principal, Charlie Hunnam. Idris Elba est également présent, la japonaise Rinko Kikuchi, ainsi que, comme très souvent chez Del Toro, Ron Perlman, et d'autres actrices et acteurs que je ne vais pas nommer parce qu'ils sont moins connus quand même. Bref, évidemment, il s'agit d'un brûlot qui pète le feu au niveau visuel, se déroulant en 2025, mais avant, on revient aux racines du problème. 2013 sortent donc du fond de l'océan Pacifique, à travers une brèche interdimensionnelle, des créatures gigantesques qui attaquent les humains. Donc c'est la dévastation dans plusieurs villes, tant et si bien que les gouvernements du monde finissent par s'unir et construire des robots, les Jäger, ça veut dire chasseurs en allemand, hein, pour les combattre. Et puis là, forcément, ça va plus ou moins bien tourner. Et on va suivre parmi eux un jeune qui combat avec son frère, parce que pour piloter ces robots, il faut avoir un pont neuronal spécial. Ça vous rappelle rien? Bon, on y reviendra sur les références après. Et ce frère, qui s'appelle Raleigh Beckett, va perdre le frangin, qu'on ne verra plus dans le film, mais c'est ce héros qu'on va suivre, suite à ce deuil, ce traumatisme, il va laisser tomber, tout simplement, le pilotage de ces Jäger. Et on le retrouvera des années après, en 2025, alors qu'on pensait avoir vaincu les kaijus, ils reviennent, donc on fait appel à lui. Mais le gouvernement mondial préfère construire des murs. La résistance, menée par le marshal Pentecost, tiens, il y a un côté religieux dans son nom, je viens de remarquer cela, Idris Elba, lui décide de ressortir les Jäger, qui sont pas très bien vus par maintenant les nouvelles instances, pour combattre vraiment ces kaijus, parce qu'on va en avoir besoin, ils vont passer à travers les murs, ça ne résiste pas. Et voilà, donc, oui, bon, j'étais un peu pêle-mêle, et j'en ai bafouillé dans le synopsis, mais je veux parler d'hommage, d'influence, il y en a à l'appel, forcément. Déjà, le côté se connecter avec la machine pour piloter, ça va rappeler le magnifique manga, série d'animation, tout cela, Neon Genesis Evangelion, que j'adore, et puis plein de films après. On va forcément penser aussi à ce côté monstrueux, Cloverfield, et les robots en face, un peu Transformers. Voilà. Mais alors, il y a aussi cette touche Lovecraft à mort, avec ces bestioles venues d'un autre univers, on ne sait pas. Et quand on sait que Del Toro a dû laisser tomber à l'époque, on espère qu'il reviendra dessus, mais bon, croisons les doigts, hein, ce projet de faire les montagnes hallucinées, t'as l'impression qu'il s'est rangé ici, que ouais, il a réussi à obtenir les financements pour produire un film qui est vraiment là-dessus abouti sur pas mal de choses, hein, notamment sur le côté spectaculaire. Cependant, à l'époque, quand je l'avais vu, alors pas au cinéma, ça c'est de ma faute, hein, mais quand même, j'étais un poil déçu, parce que évidemment les attentes étaient énormes, parce que moi j'aime beaucoup les films de monstres, un peu catastrophes comme ça, où ça pète, et il y a des enjeux mondiaux. Et à l'arrivée, j'étais là en me disant, à me dire, pardon, l'univers était foisonnant, mais c'est un petit peu léger. Oh, attention, léger dans la profondeur et dans le développement de certaines choses. On a quelques stéréotypes et, des personnages avec lesquels on a du mal à vivre. On n'arrive pas forcément à s'attacher à eux pleinement. Je n'ai quelques exemples, exceptions, pardon. Et là, en le revoyant, je suis un petit peu dans la même réflexion à ce niveau-là, et le même avis. C'est très bien, attention, parce que oui, on en prend plein les mirettes, c'est plutôt bien fait dans les combats, même si par moments c'est dans le too much, mais forcément il faut l'accepter, c'est un blockbuster. Hein. Les combats dans les villes, un peu dans l'eau, tout ça, ouais, c'est vraiment génial sur le papier. Ça reste plutôt lisible, même si à certains moments c'est un peu trop cuté, mais bon, à la rigueur. Le design des créatures, quand même, ça envoie. En plus, elles ont toutes une sorte d'apparence plus ou moins animale. Il y a celle qui ressemble à un requin, l'autre à une sorte de gorille, à une tortue. C'est bien pensé. D'ailleurs, on peut se poser des questions de la provenance. Pourquoi ces bestioles? Bon,
on a des explications sur qu'est-ce qu'elles viennent faire sur la Terre, mais d'où elles viennent, bon, peut-être que sur la suite, que je n'ai pas vu, que je verrai peut-être, on en sait plus. Parfois c'est bien de ne pas trop en savoir, cependant. Mais voilà, donc là-dessus ça remplit son contrat. Les robots aussi ont leurs caractéristiques, du moins par rapport à leurs pilotes. Il y a par exemple la team Australie, la team Japon, la team Chine, et bien sûr les Américains. À la base c'est là que les deux frangins opéraient, mais quand Raleigh revient aux affaires, il doit trouver un autre copilote, ou une copilote. C'est là-dessus qu'il va y avoir un entraînement, plein de choses. Ce build-up là pour remettre le héros en scène. Ok. Sauf que au final, on se retrouve avec quelques petits clichés pas méchants, mais qui font que on perd en teneur originale là où le film nous faisait des promesses vraiment exceptionnelles. Et c'est de ma faute, je pense que j'en ai toujours trop attendu. Donc déjà à l'époque, et encore maintenant en visionnage de ce projet, il avait quelque chose en main, vraiment, c'était golden quoi, en or, Del Toro. Et il en a fait quelque chose de fort bien, vraiment, c'est une réussite, j'ai apprécié, mais on passe à côté peut-être du pur chef-d'œuvre que ça aurait pu être, pour plein de petites raisons. Cahier des charges habituel, évidemment c'est une grosse production américaine, le côté Del Toro aussi, qui quand il raconte ses histoires ne va pas forcément au fond des choses, ou alors reste un petit peu dans une forme de légèreté naïve. Ici je sais pas trop, mais quand même, t'as ce personnage principal qui est très bien construit, perte du frère, remise en question, il se met en retrait, on le rappelle, mais voilà, top, il accepte très vite, il n'y a pas trop de dilemme. Bon, oui, c'est ça ou la fin du monde de toute façon, et qu'il crève là ou en se battant. Mais vous voyez, c'est dans le raccourci, après on perd un peu de temps avec ces histoires de copilotes, on sait très bien où ça va nous mener, puisqu'on nous construit ce personnage féminin qui a ce traumatisme elle aussi, on les met en parallèle, donc très vite on sait qu'ils vont être mis ensemble. Et peut-être même il y a une love story qui pourrait démarrer aussi. Mais elle est protégée par le Marshal Pentecôte, on va l'appeler comme ça, qui, voilà, lui aussi a son passé, mais on n'en sait pas trop, il se veut mystérieux. Vous voyez, c'est un petit peu lourd là-dessus. Et puis bon, il y a trop de gens autour qui gravitent avec l'Australien, là, le fils, qui veut à tout prix se mettre en rivalité avec notre héros, parce qu'il le considère comme has-been ou responsable de certaines choses, tout ça. Puis lui aussi il va avoir son parcours à la fin, potentielle rédemption. Ouais, vous voyez, il y a plein de grosses ficelles qui sont vraiment déroulées jusqu'au bout, pas de souci. Après, c'est pas un mal non plus. Il faut que ce genre d'histoire se raconte. Il faut que ça capte un maximum de public. Mais à un moment, moi, je voulais en voir plus. Pas forcément sur donc, les créatures en elles-mêmes, qu'on voit suffisamment bien, qui sont bien exploitées sur, tiens, qu'est-ce qu'elles ont dans le cerveau et tout. Bon, voilà. Mais ouais, après, on peut sentir l'idée d'une saga potentielle derrière, une franchise, qui donc a eu sa suite, puisque Uprising est sorti je ne sais plus combien d'années après. Mais comme je n'avais pas hyper apprécié ce premier Pacific Rim, mais surtout parce qu'il n'y avait plus Del Toro quand même, bah, je ne l'ai pas vu. Mais je le verrai, je le rattraperai. Et puis voilà, puis quelques petits à côté plus ou moins humoristiques, un peu gênants par moments. Bon, Ron Perlman, passionnant sur le papier, ce parrain là, qui fait du trafic. Voilà, mais alors, comment il est géré? Voilà, il est là en mode récréatif, il est là pour son pote, son personnage, ouais, bon, c'est drôle, il faut l'avouer. Puis Ron Perlman joue bien, mais quand même. Et puis tous les scientifiques, là, avec ce duo, bon, c'est les geeks habituels, ouais, mais bon, allez, là aussi, on va dire que ça passe, sauf que ça alourdit, en fait, un propos qui était intense, de base. Voilà, c'est quand même un enjeu international, avec le deuil du gars qui revient, puis après, bah, ça se déroule trop facilement à mes yeux. Reste quand même la conclusion qui est forte, bien que prévisible, avec, bon, j'en dis pas plus, mais la brèche et tout, parce que le but, c'est quand même, pour arrêter tous ces kaijus qui finissent par venir de plus en plus nombreux, c'est peut-être de refermer cette brèche, vont-ils y arriver ou pas? Et puis voilà, fin ouverte ou pas d'ailleurs, bon, il y a eu une suite, mais pourquoi pas, on peut toujours imaginer. Et la scène post-crédit qui vient ponctuer le côté comic relief ultime d'un personnage que je ne vais pas citer ici, parce qu'à un moment, quand même, surprise ou pas, autour de lui. Bon, il y aura quand même 2-3 trucs qui sont vraiment bien. L'histoire du fœtus, par exemple. Très très flippante, la scène est bien gérée. Sur le moment où le fœtus attaque, là, voilà, là j'en dis pas plus pour pas contextualiser trop si vous ne l'avez pas vu. Mais oui, il y a quand même des moments de fulgurance, là. Et puis bon, Evangelion, Lovecraft, tout ça quand même, voilà. Même si ça ne m'a pas convaincu ultimement, j'ai quelques frissons tout de même. Donc voilà,
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Pacific Rim. Je sais que beaucoup l'apprécient énormément, donc moi je ne suis pas trop dans cette mouvance, mais quand même je le défends, hein, malgré tout. Donc balancez vos arguments, même si vous avez détesté d'ailleurs. Et je verrai sa suite, que ça vaille le coup ou non, parce que pourquoi pas. Voilà, dans quelques semaines, dans quelques mois, j'en parlerai probablement. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.